Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment faire une vidéo particulière pour le 19 mars, puisque c'est la fête de Saint-Joseph. Alors au Québec, à Montréal, eh bien, il y a l'oratoire Saint-Joseph qui va connaître cette semaine de nombreuses visites, de nombreux pèlerins qui vont venir. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo pour essayer d'avoir un message de Saint-Joseph qui est un peu, bah, c'est lui qui a protégé Marie et son enfant et l'enfant Jésus. Alors pour moi, c'est le protecteur de la famille, hein, c'est l'archétype du père. Alors je vais utiliser pour cela le Biblical Tarot, hein, forcément, c'était de circonstance. Et on va essayer de voir bah, le message que, eh bien qu'on pourrait avoir de Saint Joseph concernant les familles. Mais vous savez, quand on parle de la famille, évidemment, c'est notre famille, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos tantes, etc. Mais c'est aussi cette grande famille d'âmes, cette grande famille humaine également, qui est bien malmenée, qui est bien malmenée en ce moment avec les guerres, avec les conflits, etc. Alors, voyons voir un petit peu le message, les défis que nous avons à vivre, les forces que nous avons, et puis bah, ce que nous allons pouvoir tirer de tout cela. Ah, alors, vous voyez, dans les défis, eh bien, nous avons la force. Mais vous voyez, c'est la force, c'est Daniel avec les lions. Et, et on le voit là ici, il est en train de quasiment de méditer, à chercher la lumière. Il est enfermé, évidemment, comme ici, là, on a l'impression d'être je dirais pas dans une prison, mais vous voyez, on a l'impression que c'est comme un grand puits dans lequel il est difficile de monter et on ne peut s'élever dans le fond, vous voyez, que par la pensée, hein, que par le cœur, que par la lumière, etc. Et vous voyez, on voit les lions qui ont dévoré les autres humains. Alors pour moi, le plus grand défi, c'est justement d'essayer de se sortir de cette prison, de ce carcan dans lequel nous nous enfermons, en fait, je pense, par nos pensées limitantes, par nos croyances. Et puis, vous voyez, ici, je vous parlais juste avant là, de ces guerres, de ces conflits. Puis, vous voyez, ici, on voit un lion qui est très menaçant et un autre qui est calme. C'est comme si, effectivement, je vous l'ai déjà dit, que je voyais le monde se diviser parce que c'est une vision tellement forte. Et il faut effectivement, face à l'agressivité, et bien conserver le calme, parce que c'est ça qui crée en fait la désolation. Donc ça fait partie véritablement des défis de l'homme, de se tourner vers des valeurs spirituelles, des valeurs d'amour. Et puis peu importe si nous sommes d'une religion ou d'une autre, peu importe si nous sommes athées, les vraies valeurs du cœur, c'est des valeurs justement de lumière, d'amour, d'être tourné vers l'autre et d'être, vous voyez, comme ici, dans la paix et dans la sérénité, même si tout autour de nous, on a l'impression d'être dans la noirceur, d'être enfermé, et même effectivement s'il y a des combats qui font rage. Donc je pense qu'on est dans une période j'ai envie de dire, comment, j'ai pas le mot, mais je dirais pas de la nuit des temps, mais on est dans une ère où l'humanité, euh, on dit dans certaines traditions là qu'on est dans l'ère du Kali Yuga ou dans l'âge de fer où c'est particulièrement difficile, et c'est précisément une épreuve pour nous pour en sortir. Et puis vous voyez, on m'attire mon attention sur le 8 qui dans ce sens c'est le symbole de l'infini. Donc effectivement, ce sont des épreuves qui sont longues, qui sont longues et qui demandent énormément de patience. Ça, c'est vraiment ce que je sens ici. Alors parmi nos forces, ah, oh, ben, alors là c'est vraiment, vous voyez, dans les forces on a le 4, hein, on peut trouver la stabilité malgré tout par rapport à tout cela, parce que le 4 effectivement est en lien avec la stabilité, et que l'on voit ici, vous voyez, c'est le grain, mais vous voyez ici le grain, on a presque l'impression que ce sont, j'ai envie de dire, presque des pièces d'or. Donc en fait on a en nous cette semence, hein, parce qu'ici c'est le blé, mais vous voyez c'est le blé moulu en fait prêt à être, bon, évidemment prêt à soit faire du pain, de la farine pour se nourrir, mais prêt oui, à semer. Ça fait penser à la parabole du semeur. Donc nous avons, puis vous voyez ici, on a même des pièces au milieu de tout ça. Nous avons à l'intérieur de nous euh, des graines, qu'il faut, qu'il faut
qu'il va falloir planter, enfin plus exactement, elles sont à l'intérieur de nous, mais qu'il va falloir faire grandir, qu'il va falloir faire germer. Et nous avons tout un potentiel. Et j'ai envie de dire, à l'intérieur de nous, nous avons un potentiel d'abondance extraordinaire. Puis regardez cet homme, vous voyez, il regarde aussi comme lui vers le ciel, mais vous voyez, c'est un petit peu le regard est différent, la position est différente. Là, on sent que c'est beaucoup plus, il est sur, ça a l'air presque du sable, hein, ça a l'air beaucoup plus agréable évidemment que dans cette situation. Ça veut dire qu'on est capable, malgré qu'on est enfermé, malgré qu'on est dans des temps de la faim, nous avons des ressources autour de nous. Puis on voit avec le blé, hein, bon évidemment qui correspond au denier ou au pentacle, hein, dans le tarot, mais vous voyez, on a un potentiel à l'intérieur de nous de croissance. Nous avons un potentiel pour grandir, hein. C'est vraiment cela. Puis, vous voyez, ici, on est vraiment comme à l'intérieur. On n'est pas à l'extérieur, hein. Dans les deux cas, on est à l'intérieur, mais ici, on est comme dans une grange, hein, comme dans un grenier. C'est vraiment quelque chose qui demande à naître, hein, mais vous voyez, qui est pas encore j'ai envie de dire au grand air. Bon, bah là, voilà, on y est au grand air, parce que je trouvais que c'était très enfermant, hein, quand même, ces cartes. Mais nous voici dehors. Et bon, bah écoutez, ça c'est ce qui va nous, c'est si on arrive à se sortir de tout ça, faire grandir cela, et bien là on a la parabole, hein, de Jésus qui disait laissez venir à moi les petits enfants. Et les petits enfants, c'est nous dans le fond, c'est nous, mais avec un cœur pur, avec un cœur innocent, dépouillé en fait, j'ai envie de dire, de toute de notre égoïsme, de notre prétention, de notre prétention de supériorité, etc. Donc vraiment comme des petits enfants qui sont les enfants, ils ont quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire qu'ils s'entendent très bien les uns avec les autres. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas, et même quand on parle pas les mêmes langues, on arrive toujours à jouer, à s'amuser ensemble. Alors c'est ce cœur qu'il faut retrouver, et puis on voit que ça va être la lumière. Donc en fait, vous voyez, quand on arrive à faire grandir, ici on est vraiment, bah, le constat du monde dans lequel on vit, avec la difficulté dans laquelle il faut vivre. Donc pour moi, vous voyez, il y a une pleine conscience, j'ai envie de dire, du grand tout, de la source de Dieu, ou là, j'ai envie de dire de Saint Joseph, de la difficulté la difficulté du monde dans lequel le monde vit actuellement. Mais on a ce potentiel de faire grandir en nous quelque chose, d'amener une stabilité malgré tout à l'intérieur de nous, et effectivement, eh bien, en faisant grandir cette lumière, en fait, cette conscience, cette essence à l'intérieur de nous, eh bien, nous allons pouvoir évidemment retrouver des valeurs. Puis vous voyez, ici, il y a vraiment un sentiment de liberté. On a l'impression que ce sont presque le jardin du paradis. On voit les montagnes au fond avec les arbres, avec le soleil, et puis là on n'est plus du tout dans quelque chose d'enfermant. Alors c'est un message, je trouve, extrêmement porteur d'espoir de Saint Joseph, et bien qui nous je pense que c'est une invitation d'espérance, une invitation justement à être dans un état de calme et de sérénité malgré la tempête, malgré ce qui se vit à l'intérieur de nous. C'est ça qui fait notre grande richesse. C'est ça qui va faire que on va pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus apaisé. Et j'ai envie de dire d'aller à la rencontre. Là, je vais parler en termes bibliques, à la rencontre du Seigneur, mais à la rencontre de notre Seigneur, à la rencontre de notre propre Père, parce que Saint Joseph, pour moi, représente aussi notre Père divin, notre Père individuel particulier, ce que nous sommes réellement. Et avec un cœur d'enfant, eh bien, nous allons pouvoir euh, nous rentrer en contact avec le Père. Et puis là, on a le 6 qui apporte, ça apporte énormément de joie, tout cela. Alors voilà, c'était le message de Saint Joseph pour ce 19 mars. Euh, ayez une pensée, ayez une prière pour lui, priez pour vos familles, priez pour que votre cœur puisse être rempli de l'amour de votre Père divin, de votre intime, et que votre vie puisse prendre ses couleurs du soleil, plutôt que cet enfermement dans lequel malheureusement on tend à nous plonger avec sans arrêt des pensées négatives, des choses négatives, des peurs, etc. Et c'est pas comme ça qu'on va ressortir grandi, mais c'est vraiment en développant la force d'amour dans notre cœur.
Alors, je vous souhaite un excellent 19 mars. Je souhaite une excellente fête à Saint-Joseph. Et je vous souhaite beaucoup de joie, de paix dans votre cœur, dans votre famille et dans votre famille élargie de vos amis, votre famille d'âme et dans cette grande famille humaine. Alors, je vous dis à très bientôt.